bien. Voilà, grand départ en Turquie. J'ai mis des affaires au hasard que j'ai trouvées. J'ai fait ma valise au hasard aussi. J'ai mon gros sac, ma veste Zara, mon sac Chanel, jogging, Urban Fitter. Aujourd'hui, je... Et ça le plus, je sais pas. Je vous ai pas dit avec qui je pars. Je pars avec mon papou. T'es heureux, papa? Je vous expliquerai comment ça s'est fait. Genre, what the fuck. Genre, la décision, elle s'est prise hier, carrément. T'es pas au courant? Aujourd'hui, je te... Bon, les filles, on va bientôt embarquer. Et comme là, j'ai un petit peu le temps, je vais vous expliquer comment ça s'est fait, etc. Parce que vous devez rien comprendre. Donc là, déjà, je pars en Turquie pour une opération du nez. Pour celles qui ne le savent pas, je n'encourage personne à le faire. Personnellement, c'était un complexe que j'ai depuis quelques années, peut-être 2, 3 ou 4 ans. Je ne suis pas née avec ce complexe. Plus jeune, j'avais pas ce complexe parce que j'avais jamais fait attention. Et c'est les réseaux sociaux qui m'ont installé ce complexe-là. Maintenant, je vous l'ai dit, genre, depuis longtemps j'en parle. J'aime ce profil, j'aime mon nez, mais malheureusement, ce profil, je le déteste. C'est comme ça, et je sais que je ne l'aimerai jamais. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup hésité. J'ai regardé beaucoup de chirurgiens et j'ai choisi la Turquie parce que j'aime beaucoup leur travail. Pas parce que c'est moins cher, parce qu'en réalité, mon nez, je vais le payer très cher. Pour celles qui se demandent, normalement, je le paye 7100 € sans l'hôtel et sans le billet. Donc juste le nez tout seul, 7100 €. En fait, quand je me renseignais, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Dites-vous que même, pour être honnête, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en mode, j'hésite, mais j'ai plus envie d'avoir ce complexe. Et c'est le mauvais choix. En fait, en réalité, avant de faire quelque chose comme ça, il faut être sûr à 100%. Donc bref, il y a quelques mois, du coup, j'ai réservé mon opération du nez. C'était censé être le 4 février. Donc je suis partie à Rio. Je suis rentrée le 20 janvier de Rio. Et à peu près 2 semaines plus tard, j'étais censée partir en Turquie. Sauf que malheureusement, à mon retour de Rio, je suis rentrée à l'hôpital. C'est des choses qui se gèrent pas. Donc j'ai contacté la clinique, je les ai prévenus de la situation. Et ils m'ont proposé un rendez-vous le 18 février. Étant donné que c'est le premier jour du début du ramadan, j'ai dit que c'était pas possible. Et je leur ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'arranger? Est-ce que vous pouvez me prendre un tout petit peu avant? Comme ça, je rentre avant le ramadan, s'il vous plaît, etc. Ils m'ont dit non. Donc j'étais partie pour le refaire beaucoup plus tard. Et finalement, ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit c'est bon, on vous prend le 10 février. Là-bas, je devais y aller avec 2 copines à moi, mes meilleures copines. Mais comme elles n'ont pas le passeport français, il leur fallait un visa et c'était mort. Du coup, j'en parle aux copines autour de moi, etc. Je me mets même à l'idée, peut-être que je peux y aller seule, c'est pas grave. Et tout le monde qui a refait son nez m'a dit Inès, c'est mort, tu peux pas y aller seule. Du coup, il y a peut-être 3 copines à moi, autres, qui se proposent et qui me disent Inès, je peux t'accompagner et tout. Moi, au final, genre, je me dis, il y en a une d'entre elles qui a refait son nez. Donc, vas-y, genre, je vais y aller avec elle. En plus, je l'aime trop, on va rigoler, elle va prendre soin de moi, genre, ça va être bien, quoi. Donc, on a pris les billets il y a 1 semaine. J'ai tout fait au dernier moment, comme ça, vous savez. Donc, j'ai pris mon billet et le sien que l'aller. Et quand je réserve, en fait, je vois que, je sais pas, carrément, je lui dis, je sens qu'au dernier moment, tu vas me mettre un plan. Elle me dit, mais pourquoi? Jamais de la vie, je te fais ça. Jamais de la vie, impossible, etc. Ok. Ensuite, la semaine passe, on parle toute la semaine, etc. Carrément, elle me dit, Inès, oublie pas de prendre l'hôtel, etc. Nanana. Je dis, ouais, t'inquiète et tout, nanana. C'était quand? Samedi à 23h. Elle m'envoie un message. Elle me dit, oh, meuf, mon bébé d'amour et tout. J'ai oublié, le 13, j'ai le mariage de ma copine. Donc, je viens avec toi et je pars le 13. Sauf que rendez-vous bien compte, aujourd'hui on est le 9, je me fais opérer le 10, Inch'Allah, donc demain. Et elle veut partir 3 jours après. Et elle me dit carrément, mais même toi tu pourras partir le 13, t'inquiète, c'est rien du tout.
Mais je suis censée rester genre au minimum une semaine. Je paye mon nez 7 000 euros, c'est pas pour le bâcler, genre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bref, je lui dis bah non, c'est pas comme ça. En fait, tu peux pas oublier le mariage de ta copine, genre ça s'oublie pas. Et tu peux pas t'avancer et me faire un truc comme ça au dernier moment. Genre là, on est à J-1 de mon opération. Tu veux que je m'organise comment en fait? Je t'ai déjà pris ton billet aller. Comment je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner là maintenant? Genre ça se prévoit un peu en avance. Genre tu peux pas me dire un truc comme ça et tout. Elle me dit mais non mais t'abuses, t'es dans l'excès, je sais pas quoi. Je veux pas débattre, j'ai pas envie de parler. Je la supprime. Elle m'envoie un message, elle me dit t'es en train de faire un caprice, t'abuses, je sais pas quoi. Je lui envoie juste va te faire soigner. Et j'ai plus jamais répondu, parce que pour moi c'est un truc, genre ça existe pas chez moi en fait. Tu peux pas t'avancer et me faire un truc comme ça, genre. Sachant que c'est quand même une opération qui me stresse, c'est normal. Elle m'a rajouté du stress à la mort. Samedi soir, j'arrive pas à dormir. Dimanche, je me réveille direct. Je vois ma mère, je lui explique. Je dis maman, il se passe ça et tout, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais un arrêt. Accompagne-moi, il n'y a personne qui peut m'accompagner. J'ai demandé à mes copines, elles peuvent pas et tout. Je peux pas y aller seule, je te jure, je peux pas y aller seule et tout. Elle me dit Inès, je peux pas. Genre, vas-y, vas-y, tu sais quoi? Elle m'a dit pars lundi toute seule. Genre, je fais un arrêt et tout, et je te rejoins. Au final, mon père, il nous entend parler et il dit mais Inès, Istanbul, c'est mon rêve. Genre, je viens avec toi. Je dis quoi? Bah ok. Du coup, bah, j'ai juste, je lui ai repris un billet. Voilà, je lui ai repris un billet et j'ai réservé l'hôtel dans la foulée. J'ai pris un trop bon hôtel, comme ça il kiffe son voyage. Et voilà. Je sais que je pouvais le refaire à Paris, mais je préférais le travail des Turcs, tout simplement. Parce que je me suis même pas renseignée en France, mais je pense que c'est le même prix, donc c'est même pas une question de prix ou quoi, sachant que c'est quand même quelque chose qui est au milieu du nez. Enfin, au milieu du visage, et le nez c'est archi important. Je voulais pas bâcler la chose. Genre, en fait, par exemple, quand vous faites quelque chose, surtout sur vous, et que c'est irréversible, mettez le prix. Et je sais que moi, par exemple, j'ai pris un des plus chers. Peut-être pas le plus cher, peut-être qu'il y a plus cher, mais c'est un des plus chers. Genre.
elle a dit pourquoi tu fais jamais voyager tes parents, genre au lieu de faire voyager tes copines, en gros, pourquoi t'as pas pensé à prendre ton père? Papa, combien de fois je t'ai dit tu veux quoi comme cadeau? Est-ce que tu veux aller en vacances? À chaque fois tu me disais non, 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 c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et moi je savais pas que la Turquie c'était son rêve, sinon forcément je serais là avec lui. Mais du coup c'est la première fois qu'il accepte que genre je lui paye quelque chose. Et la fille qui regarde ces trucs, ça l'intéresse pas. Hein? Et la fille, il faut qu'elle regarde ces trucs-là. Elle